Alors, je m'appelle Céline Brun, j'ai 39 ans et je suis ici. Quelques mots sur le CETIM. Donc, nous, on a une organisation de défense des droits de l'homme et un centre de recherche. On a été créé en 1970. On a plusieurs activités. On est une petite maison d'édition, donc vous voyez les ouvrages derrière moi. On a publié plus d'une centaine d'ouvrages. On est aussi actif aux Nations Unies, en particulier sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, pour vous donner quelques exemples, c'est le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit au logement. Dans ce cadre-là, en fait, on fait du lobbying auprès des États, parce que c'est les États en fait, qui font évoluer le droit international. Donc on essaye de les faire changer, on essaye de faire évoluer, on essaye de mettre en place des mécanismes pour mieux garantir ces droits. Parallèlement, on organise aussi des conférences, donc ça peut être des conférences à l'ONU, ça peut être des conférences à Genève ou dans la région genevoise. Alors, ma formation, j'ai suivi des études de sciences politiques. Et après, j'ai fait une formation spécialisée dans l'ancien institut d'études du développement, ici à Genève. Et puis mon métier, en fait, au CETIM, ben, j'ai plusieurs casquettes, parce qu'on est une petite organisation, et puis qu'on doit être capable de faire un peu de tout. Donc je m'occupe aussi bien du site internet, de la newsletter, donc du bulletin d'information à destination des membres, et puis bon, d'un public assez large. Je m'occupe aussi du programme droits humains. J'assiste la personne qui est responsable du programme. Donc entre autres, c'est un travail de lobbying auprès des Nations Unies ici à Genève. Et puis autrement, c'est tout un travail de secrétariat, recherche de fonds. C'est vraiment très diversifié. Alors bon, ce qui m'intéressait en fait dans les droits humains, c'était en fait déjà bêtement la défense des droits de l'homme. Ça veut dire de défendre les plus pauvres, les plus déshérités, les plus vulnérables. Je crois qu'il y a un gros travail à faire, enfin, tout le monde en est conscient. Donc, travailler dans ce domaine-là, déjà c'est rencontrer du monde et puis voilà, c'est essayer d'avoir une société qui est plus égalitaire. Alors je pense qu'il n'y a pas, il y a une seule compétence à avoir, c'est une volonté de faire changer les choses. Après, bon, c'est vrai que les études, ça peut être un plus en termes de connaissances, en termes d'acquis, ça fait gagner du temps. Mais je pense que c'est d'abord dans le côté militant qui compte, ça veut dire la volonté de faire changer les choses et puis de toujours apprendre et d'aller vers les autres. Alors bon, les côtés positifs, comme je viens de le dire, je pense que c'est surtout de pouvoir rencontrer beaucoup de monde, des gens très différents, des quatre coins du monde, de parler, d'échanger avec eux, de mieux connaître leur vie, de présenter ce que nous on fait ici. Les points négatifs, je pense que il y en a c'est important, ça veut dire c'est toute la partie financière. C'est vrai que c'est des combats qui sont longs et qui peuvent être plus ou moins coûteux. Et je pense que pour beaucoup d'organisations, pour les plus petites en particulier, c'est vraiment difficile de trouver de l'argent à l'heure actuelle, surtout bon, maintenant avec les situations qui est assez difficile, on va dire, pour les États, hein, parce qu'une grande partie de nos financements viennent de la part des États. Donc ça, c'est un point négatif. Et puis après, c'est que les choses en fait évoluent plus ou moins lentement, enfin plus ou moins rapidement, on va dire. Euh, ben, dans les droits de l'homme en particulier, c'est les États l'acteur principal. Donc nous, on est un peu dépendant aussi de l'agenda des États. Alors, moi, je n'en citerai pas un en particulier de projet. Je pense que nous, comme on est principalement actifs aux Nations Unies, donc ici à Genève, c'est un peu tout ce travail de lobby, donc ça peut être sur des thèmes très différents, mais c'est justement le contact avec les autres associations, les contacts avec les États, c'est des rapports de force, on essaie de comment dire, euh, de, oui, d'échanger et puis d'imposer nos idées. Donc ce côté-là, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui se répète régulièrement. Donc il y a des réunions pratiquement tous les mois. Donc voilà, je ne peux pas citer une chose en particulier, mais je pense que c'est le travail au jour le jour, cette volonté voilà, de faire avancer les choses, de rencontrer des gens et puis d'essayer les pousser à voir le monde comme on le voit nous, donc de dénoncer l'injustice, de dénoncer les inégalités. Alors, je pense que c'est vraiment un endroit privilégié parce que la plupart des organisations internationales ont leur siège ici. Je pense que non seulement pour les gens qui souhaitent travailler dans ce domaine, on a une chance
qui est énorme, parce que bon, voilà, on est déjà sur place, on a les possibilités déjà de se former ici sur Genève, aussi bien dans les écoles publiques qu'après dans ces institutions par des stages. Donc moi j'encourage vraiment les gens à aller auprès des ressources humaines de ces différentes organisations et de postuler, que ce soit pour des stages ou des places d'emploi. Après, pour moi, la Genève internationale, c'est vrai que c'est un peu l'endroit privilégié pour les droits de l'homme, pour les relations entre États. Donc on sait, il y a New York, mais il y a Genève. Et c'est vrai que c'est un endroit privilégié de rencontres, de débats, et puis pour faire changer le monde, quoi. Alors moi, je leur dirais de ne pas baisser les bras. Évidemment, pour les gens les plus motivés, je pense que c'est tout à fait possible de trouver un job dans ce type de métier. Il faudra un peu d'abnégation, et bon, ça permettra aussi de voir si la personne, jusqu'où elle est prête à se battre pour réussir dans ce domaine. Je pense que, comme j'ai dit avant, il y a des problèmes d'argent, donc les organisations font attention aux personnes qu'elles engagent. Le nombre de places est limité, mais je pense que pour les gens les plus motivés et qui sont prêts à se battre pour arriver dans ce métier, c'est tout à fait possible.